Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez voir avec les juristes congolais ou à la cour, au cours de justice au niveau de la RDC. Ils vous donneront plus de détails à la matière. J'espère que jusque-là, on se comprend bien. Ayant abordé les termes principaux, il nous reste maintenant à parler de notre terme, qui est aussi dans ce module. J'ai parlé au début, souvenez-vous, de l'engagement citoyen. J'ai parlé du citoyen, j'ai parlé de la citoyenneté, j'ai parlé de la nationalité. Maintenant, je vais parler de l'engagement, chers amis. Terme utilisé au quotidien, mais dans le sens du contexte, voyons ce que ça donne. L'engagement peut avoir, chers amis, plusieurs formes. Vous serez peut-être étonnés. Il peut se manifester de plusieurs manières. Le même geste peut avoir aussi plusieurs motivations selon qu'on se positionne. Mais en cherchant le vrai sens d'engagement, nous l'avons trouvé dans la publication, dans une publication. Au début, j'ai été vrai avec vous, je vous ai dit pour confectionner ces modules, j'ai mené des recherches, j'ai lu beaucoup de bouquins, beaucoup de documents, pour comprendre effectivement, pour arriver à confectionner ces modules qui parlera de l'engagement citoyen. Bien sûr, en donnant des grandes lignes. Et parmi les documents, la documentation que j'ai eue, je vous les recommande d'ailleurs, j'ai puisé chez quelqu'un d'autre qui a écrit dans une publication, c'est la publication de Anne-Marie Dieu. Elle s'appelle Anne-Marie Dieu. Et la publication s'intitule « Les processus de l'engagement volontaire et citoyen, des valeurs, des individus et des associations ». Un bon document, une belle publication qui donne les détails vraiment dans plusieurs formes d'engagement. Et je vous recommande vraiment de lire cette publication. Et nous, à ce qui nous concerne, dans le cadre de ces modules, il y a des éléments qui nous ont intéressés. Comme je vous ai dit, que l'engagement peut avoir plusieurs formes. Il y a des engagements à but lucratif, il y a des engagements au mariage, il y a des engagements de travail, d'embauche, il y a des engagements patriotiques, il y a des engagements... Il y a plusieurs engagements. Et quand on s'engage, chacun sait pourquoi est-ce qu'il veut s'engager. Ce n'est pas la notion du jour. Mais à ce qui nous concerne, dans cet ouvrage, tous les sens ou une grande partie des sens au mot engagement a été donné. L'engagement, bien sûr, dans l'ouvrage de Anne-Marie Dieu. À ce qui nous concerne, on a tiré sur la partie qui traite de l'engagement volontaire, qui est aussi à dissocier à l'engagement militant. Donc il y a plusieurs différenciations qu'il faut faire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a, ce sont des notions de chaque jour, des termes de chaque jour, mais des fois mal utilisés. Ici dans l'engagement, il faut déjà faire la part des choses entre l'engagement volontaire et l'engagement militant. Dans quel sens? L'engagement volontaire peut aussi avoir plusieurs sous-bassements. Ça peut être un engagement de mariage, ce qu'on appelle le consentement libre. Ça peut être aussi un engagement de devenir, je ne sais pas moi, cobaye, dans le sens de favoriser la recherche scientifique. C'est aussi libre. Ça peut être aussi un engagement dans le sens d'accepter un travail X ou Y. Peu importe. Ça, c'est l'engagement volontaire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement militant. C'est-à-dire, j'appartiens, je milite pour une cause. Et j'appartiens à ce mouvement, je veux militer pour ça, et sur ce, je m'engage. Membre des partis politiques, militants, combattants, tout ce que vous voulez. Donc c'est du militantisme que je voulais séparer à l'engagement volontaire. Mais ce militantisme peut aussi être un engagement volontaire. À comprendre tout doucement, ça viendra. Je disais tout à l'heure qu'il faut dissocier l'engagement volontaire à l'engagement militant, qui du reste peut être aussi volontaire et sectoriel d'ailleurs. Contrairement à l'engagement professionnel à but lucratif. L'engagement professionnel, ce n'est autre que l'engagement d'embauche. Je vais me limiter là, sans dire plus. D'une manière ou d'une autre, nous traitons d'un engagement vis-à-vis de la collectivité pour une cause d'intérêt communautaire. L'engagement citoyen dont moi je vous parle aujourd'hui dans ces modules, il s'agit de l'engagement au profit de la collectivité. Il s'agit d'un engagement pour cause d'intérêt communautaire. C'est là où je vous ai dit qu'il faut dissocier cet engagement volontaire à un engagement militant. Parce que oui, on peut défendre une cause communautaire,
tout en adhérant à un mouvement, mais au fond, on le sait en nous qu'il s'agit plus question de défendre l'idéologie de ces mouvements, ce qui n'est pas mal. Mais dans ce cadre, moi je voudrais parler d'un engagement vis-à-vis de la communauté, face aux autres, face à son pays, face à ses cohabitants, à ses compatriotes. C'est de cet engagement-là dont moi je fais allusion. Bien sûr que l'engagement peut avoir plusieurs soubassements et plusieurs enjeux. Dans l'esprit de beaucoup de gens, l'engagement du genre volontaire n'est que la protestation de la rébellion, voire de la défense et soutien d'une idée ou position. Là, je fais allusion aux partis politiques ou aux acteurs politiques. Mieux de souligner qu'il s'agit là du militantisme. Il faut dire qu'il n'est pas non plus condamnable. Dans ce cadre, tant que l'objectif sera ou aura un impact d'intérêt communautaire. Je m'explique. Souvent, quand on parle de l'engagement militant, les gens ont l'idée de voir que, bon, on va mener la révolution, les printemps, on fera ceci, cela. C'est souvent l'idée qu'on a. Mais ce n'est pas non plus mal. Si l'objectif final est pour l'intérêt général, ce n'est pas mal. Donc, c'est de cette nuance-là que j'ai voulu faire. Je ne parle pas, moi, d'un engagement par rapport à un leader, à une personne ou à une idéologie. Je parle vraiment d'un engagement par rapport à sa communauté, par rapport à sa nation, par rapport à son pays. Que dois-je faire? Un président américain avait dit, ne te pose pas la question qu'est-ce que le pays fera pour moi, mais pose-toi la question qu'est-ce que toi tu feras pour ton pays. Et au début, quand j'ai parlé de la citoyenneté, j'ai dit, une des définitions que nous avons utilisées plus tôt, quand j'ai parlé du citoyen, du concept de citoyen, une des définitions que nous avons utilisées a dit que le citoyen est celui qui bénéficie de la protection ou qui relève de l'autorité, mais c'est en contrepartie celui qui rend aussi, celui qui défend, celui qui participe. Et participer n'est pas seulement faire de la politique. On peut aussi éduquer les autres, on peut partager sa connaissance, on peut travailler, on peut protéger son pays volontairement, sans attendre un intérêt quelconque. C'est de cet engagement-là dont je parle moi aujourd'hui. L'engagement qui consiste à aimer son pays, à aimer son prochain, à participer, disons, à distribuer ou à partager sa connaissance. À voir que dois-je faire partout où je suis, peu importe l'endroit, mais pour mon pays, pour ma communauté, pour ma nation, que dois-je faire? C'est de cet engagement-là dont je fais allusion, moi. Nous avons aussi vu les différentes formes et motivations à l'engagement. Et nous en avons retenu deux. Toujours dans ce livre-là de Anne-Marie Dieu, il y a eu plusieurs formes. Je vous recommande vraiment vivement de lire cet ouvrage. Mais les deux que nous avons retenus, il s'agit de la motivation morale et idéologique. Donc les motivations, les éléments qui nous amènent à l'engagement, ça peut être des motivations morales et idéologiques. Ça peut être aussi des motivations altruistes. Je m'explique. Les motivations morales et idéologiques, là on parle de la volonté de défendre des valeurs, un projet de société, d'être acteur dans la sphère publique et de défendre un projet, soit au niveau local, soit au niveau national. J'ai constaté que dans mon environnement, les gens ne se comportent pas bien. J'ai vu que la saleté prend place. J'ai vu que l'incivilité augmente. J'ai vu que la médiocrité prend place. Et moi, c'est vrai que je ne vais pas réinventer le monde, mais ma petite contribution peut aider les gens à freiner ces fléaux, peut sauver les vies contre les maladies qui vont entraîner cette saleté. Le partage de ma connaissance aux autres peut aider les autres à ne pas tomber dans l'abîme. Vous comprenez ça? Il y a un climat de corruption, je ne sais pas moi, de malversation qui prend place, qui augmente dans ma communauté. Je sais que par ma participation, par mon conseil, par mes gestes, même volontaires, cela peut changer quelque chose. Pourquoi pas le faire? C'est ça. Ça peut être une des motivations. Ce genre de motivation à l'engagement s'appelle les motivations morales et idéologiques. La deuxième motivation qu'on peut trouver dans l'engagement, j'ai parlé de motivation altruiste. Motivation altruiste, là, c'est envie d'aider d'autres personnes et d'être utile socialement. Je suis dans une communauté où il y a des personnes âgées. Ces personnes âgées ne peuvent pas se déplacer.